Après avoir vu les méthodes physiques d'analyse, nous allons voir maintenant les méthodes chimiques d'analyse. Alors, premièrement, caractéristiques d'une solution. Définition de quelques notions. Le titre massique. Le titre massique, qui s'écrit W, c'est M soluté sur M, la masse de la solution multipliée par 100. Nous avons la masse du solité en grammes, masse de la solution en grammes, et le titre massique en pourcentage important. Une autre définition, nous allons parler de la densité. Tout d'abord, voyons ce qu'est la masse volumique. La masse volumique, c'est la masse par unité de volume. Donc, nous pouvons écrire, d'après la définition, que ρ, c'est égal à M, la masse du corps, sur son volume. M, c'est la masse de la solution en kilogrammes. V, volume de la solution en mètres cubes. Ρ, c'est la masse volumique en kilogrammes, mètres, moins 3. La densité d'une solution. Là, c'est toujours par rapport à l'eau. Nous allons prendre deux mêmes volumes et on va comparer les masses, enfin en faisant le rapport. Nous prenons par exemple un volume V de la solution et on va prendre le même volume V d'eau. Et on va faire le rapport de leurs deux masses. Maintenant, si on prenait un volume de 1 mètre cube, on prenait un volume de 1 mètre cube de solution, il faudrait prendre le volume de 1 mètre cube d'eau. Donc, on va comparer les masses. Donc, on peut dire que la densité, en fait, compte. Si on doit comparer les masses d'un mètre cube, la densité, je peux l'écrire, T est égal à la masse volumique de la solution sur la masse volumique de l'eau. C'est facile. Bon, donc on a 1 mètre cube là, 1 mètre cube. On a comparé deux volumes identiques. Donc, la densité, c'est cette relation. ρ, c'est la masse volumique de la solution en kilogrammes par mètre cube. Et ρo, c'est la masse volumique de l'eau. C'est toujours en kilogrammes par mètre cube. Donc, on voit que les unités là, donc je simplifie, nous avons D, c'est la densité, sans unité, parce que les unités se sont simplifiées, sans unité. Un exemple, si nous prenons une solution, si la masse volumique d'une solution aqueuse de HCl est ρ qui est égal à 1,18 10 puissance 3 grammes par litre, et que nous savons que la masse volumique de l'eau, c'est concentre, qui est égale à 1,0010 puissance 3 grammes par litre moins 1, eh bien, on aura la densité serait égale à ρ sur ρo de la solution, 1,18 10 puissance 3 grammes litre moins 1 sur 1,010 puissance 3 grammes moins 1. Bon, ici, on voit que les unités simplifiées, la densité serait égale D, on fait le calcul, qui est égal à 1,18. Cela veut dire que deux volumes identiques, celui de l'eau et de cette solution, c'est la solution de HCl aqueuse, aura une masse de 1,18 fois plus grande. Préparation d'une solution diluée. Nous avons une solution de volume V, densité D et de titre massique W. On doit déduire la concentration C en quantité de matière. La concentration C, c'est le nombre de moles de matière sur le volume. Le nombre de moles dans le volume V divisé par le volume. On aura le nombre de moles par unité de volume. Avec N, le nombre de moles de matière dans ce volume V. Or, le nombre de moles, c'est la masse existante dans le volume V divisé par la masse molaire pour trouver le nombre de moles. M, c'est la masse de matière dans le volume V. Et grand M, c'est la masse molaire.
on doit déterminer M. M, on doit le déterminer. Nous avons, avec le titre massique, que le titre massique, c'est M, la masse de matière, sur la masse de la solution. Nous devons déterminer M. La masse serait égale à W multiplié par la masse de la solution. Bon, W, on le connaît, c'est une donnée. Maintenant, on va déterminer M solution. Nous avons la masse volumique de la solution qui est égale à la masse de la solution sur le volume de la solution. D'où la masse de la solution, donc, est égale au volume multiplié par la masse volumique de la solution. Il nous reste à déterminer rho solution, la masse volumique de la solution. Or, la densité qu'on connaît, c'est égal à la masse volumique de la solution sur la masse volumique de l'eau qui nous est donnée. Donc, je peux dire que rho solution est égal à D fois rho eau, c'est-à-dire la masse volumique de l'eau. Et je remonte, je remplace ici, par exemple, ça, je remplace là, donc la masse, c'est égal au titre massique que multiplié par la masse de la solution qui est celle-là, c'est V fois rho solution, donc j'aurai D rho fois le volume V. Et donc, par conséquent, N qui est égal à M sur V sera égal à W D O sur V par V que divise par la masse molaire. Donc, je remplace carrément N ici, dans C, donc j'aurai C qui serait égal à N sur V serait égal à W T O fois le volume sur M V, suffit de remplacer. Je simplifie le volume et j'aurai la concentration en quantité de matière, c'est-à-dire, donc C serait égal au titre massique multiplié par la densité, multiplié par la masse volumique de l'eau sur la masse molaire. Ce sont des données du problème. Nous savons que lors d'une dilution, la quantité de matière n'est pas modifiée. On n'ajoute que du solvant. Exemple, une solution commerciale d'acide chlorhydrique, qui est la solution mère, de densité 1,18, de titre massique 37% et de masse molaire pour HCl de 36,5 grammes, qui est la masse molaire. Nous avons la masse volumique de l'eau est égale à 1,010 puissance 3 grammes litre moins 1. Ce sont les données du problème. Nous cherchons la concentration en quantité de matière. C, d'après la relation qu'on avait démontrée en cours, C est égal à la masse volumique de l'eau que multiplie par la densité que multiplie par le titre massique sur la masse molaire. On remplace par les données et on obtient égale 12 mol par litre. Une autre façon de déterminer la concentration, c'est sans passer par la relation apprise. Je raisonne pour 1 litre de solution. Avec les données, on va calcul de la masse volumique de la solution. Nous avons la densité qui est égale à la masse volumique de la solution sur la masse volumique de l'eau. Il vient que la masse volumique de la solution est égale à la densité que multiplie par la masse volumique de l'eau. Je procède au calcul. Donc la densité, c'est 1,18 que multiplie par la masse volumique de l'eau qui était 1,010 puissance 3 grammes par litre. J'aurai un résultat qui est égal. Donc la masse volumique de la solution est déterminée, c'est égal à 1,18 10 puissance 3 grammes par litre. Masse volumique de la solution.
Maintenant, calcul de la masse d'un litre de solution. La masse volumique de la solution est égale à la masse de la solution sur son volume. Autrement dit, que la masse de la solution est égale à V fois la masse volumique de cette solution. On a déterminé la masse de la solution. Connaissant la masse de la solution et le titre massique, le pourcentage, donc on va déterminer la masse du soluté, de HCl qui a été dissous. Calcul de la masse du soluté, de la masse MHCl. Nous savons que le titre massique W est égal à la masse de HCl sur la masse de la solution. La masse de HCl est égale au titre, à W multiplié par la masse de la solution. Je remplace, je sais que le titre massique c'est 0,37, c'est-à-dire 37%, qui multiplie par la masse de la solution, celle-là. Donc la masse de HCl dissous dans un litre de solution est égale à 437 grammes. Puisque là, la masse, on va déterminer le nombre de moles qu'il y a dans cette quantité du calcul du nombre de moles HCl. Il suffit de diviser la masse par la masse molaire. C'est la masse de HCl divisée par la masse molaire. Autrement dit, N est égal à 12 moles. Donc le nombre de moles, déjà le résultat est là. Le nombre de moles parce que c'est par litre. Donc, ça équivaut à la concentration est égale à 12 moles. D'où, calcul de la concentration, c'est la valeur demandée. Et c'est égal le nombre de moles sur le volume. Ici, c'est simple, le nombre de moles, c'est 12 moles sur un litre, puisqu'on a considéré un litre. Donc, la concentration est égale à 12 moles litre moins 1. De la solution mère, de concentration 12 moles par litre, nous devons déterminer le volume V qu'on doit prélever pour réaliser une dilution. Donc, obtenir une solution phi d'un volume V dilué, de 500 millilitres et d'une concentration de 0,1 mol par litre. Donc, nous devons prélever un volume V pour réaliser cette solution phi. On sait, la chose importante, la quantité de matière est conservée. La quantité de matière est conservée lors de la dilution. C'est cette caractéristique qui va nous pousser à raisonner que le nombre de moles, la quantité de matière L, N de la solution mère prélevée sera le même que le nombre N, la quantité de matière diluée. On ne change pas le nombre de moles. On prend le même nombre de moles qu'on met, mais on change de volume de solvant. Nous avons la concentration, c'est N sur V, c'est le volume qu'on va prélever. D'où N, c'est égal à C fois V. Donc ici, N, c'est C fois V. Et pour un dilué, c'est pareil. On sait que la concentration C dilué est égale
à diluer à nombre de moles, un dilué sur le volume dilué. Donc, je peux extraire un dilué qui sera égal à C dilué par le volume dilué. Ça, ces deux termes-là sont égaux. De là, je peux dire que CV égale C dilué par V dilué. C'est-à-dire que ça, nous avons cette égalité-là. D'où je peux écrire que le volume V est égal à C dilué par V dilué sur la concentration. Je remplace par les valeurs. J'obtiens la concentration, c'est 0,1 mol. 0,1 mol litre moins 1 que multiplie par 500 millilitres sur la concentration de la solution mère. J'aurai qui est égal 0,1 mol litre moins 1 multiplié par 500 millilitres sur 12 mol litre moins 1. Là, il y a la simplification. On trouve le volume prélevé doit être égal à 4 millilitres. Ici, on fera appel, quand on va prélever, on fera appel à une burette graduée parce qu'il n'existe pas de pipette jaugée de ce volume. Donc, on va utiliser une burette graduée. Deuxièmement, titrage. Qu'est-ce qu'un titrage? À l'aide d'une transformation chimique, nous allons déterminer soit la quantité de matière ou la concentration ou la masse d'une espèce inconnue. La transformation chimique doit être totale, rapide et unique. La solution titrante agit uniquement qu'avec la solution inconnue. Nous avons ici le système qui permet de titrer une solution par une autre. Ici, c'est une burette graduée qui contient la solution titrante. Et là, nous avons le bécher contenant la solution à titrer. Et là, l'agitateur magnétique avec le bâtonnet, donc il va remettre l'agitation pour qu'il y ait une réaction encore plus rapide. Nous allons laisser tomber la solution titrante et puis par un procédé de suivi du titrage, nous allons déterminer le point d'équivalence. Équivalence d'un titrage. Équivalence du titrage correspond les espèces chimiques titrantes ou titrées mélangées dans les proportions stoichiométriques sont donc totalement consommées. Et changement du réactif limitant. Nous allons voir l'évolution des quantités de matière des espèces lors du titrage des solutions aqueuses. Ici spécialement de l'acide éthanoïque par la soute. Donc j'aurai la réaction, l'acide éthanoïque, C3CO2H, aqueux, plus des ions OH- aqueux, qui va me donner l'ion éthanoate CH3CO2- aqueux et de l'eau liquide. Donc ici, on va titrer une solution d'acide acétique éthanoïque, d'acide éthanoïque, par de la soude. Donc la solution titrée, c'est CH3CO2H. Et la solution titrante, c'est l'ion hydroxyde de la soude. Alors si on regarde bien ce graphe pour voir l'évolution des quantités de matière, lors de la réaction, nous avons dans le bécher une quantité d'acide éthanoïque. Dès qu'on introduit des ions hydroxydes, la quantité est neutralisée, elle est éliminée jusqu'à arriver à un point où il n'y a plus d'acide éthanoïque, donc ce qu'on appelle le point d'équivalence.
Donc la quantité de l'acide éthanoïque diminue au cours du titrage. Alors que la quantité qu'on ajoute de soude, elle reste nulle parce qu'elle est décollante. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on ajoute, elle s'annule avec cet acide. Jusqu'au moment où il y aura le point d'équivalence, il n'y a plus d'acide éthanoïque pour neutraliser cette soude. La quantité de soude, on la retrouve qui reprend, qui augmente parce qu'elle n'est pas éliminée par la réaction chimique. Bon, ce qui est en vert là, c'est l'ion éthanoate. C'est le résultat de la réaction. Lui, il continue. Sa quantité augmente tant qu'il y a les deux corps qui existent, c'est-à-dire l'acide éthanoïque et la soude. Donc là, il arrive, il continue, mais comme il n'y a plus de production d'éthanoate, sa quantité reste constante. Donc nous pouvons dire que lors d'un titrage, la quantité de matière titrée diminue jusqu'à l'équivalence où elle s'annule. La quantité de matière, c'est celle-là, elle diminue, puis elle s'annule. Celle de l'espèce titrante, c'est-à-dire ici c'est la soude, elle reste nulle, parce qu'au fur et à mesure, elle est consommée par l'acide. Reste nulle jusqu'à l'équivalence. Là, jusqu'à l'équivalence, il n'y a plus d'acide pour la consommer, donc alors, sa quantité augmente puisqu'on en ajoute. Reste nulle jusqu'à et augmente après, parce qu'il ne reste rien qui la consomme. On peut dire, à l'équivalence, les quantités de matière des espèces titrées et les espèces titrantes, ici, elles sont toutes les deux nulles, elles sont larges. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime. À la prochaine vidéo.